bienvenue ici sur ma chaîne, bienvenue sur ma toute première vidéo. Comme tu auras vu dans le titre, on va parler budget. Voilà, je vais commencer comme ça par ici. Je me lance enfin sous les bons conseils de Mélina de la chaîne Méli-Mélo d'Enveloppe. Merci à toi parce que tu boostes beaucoup à nous booster, à nous inviter à faire comme toi et donc à créer notre chaîne pour créer notre communauté et partager voilà, tout ce qui est autour du budget, etc. Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Cathy, je vais avoir 29 ans dans quelques jours, donc courant avril. Et voilà, je suis pacsée, on est propriétaire, donc avec mon conjoint on est propriétaire de notre maison. Et nous attendons du coup un petit garçon pour courant juin. Et on a également, donc mon compagnon a déjà une fille d'une première union. Voilà, vous savez un petit peu tout dans les grandes lignes. Ici, donc, on va parler budget. Il faut savoir que cette méthode-là, je l'ai faite, arrêter, recommencer, réessayer pendant des années, des années, des années. Là, je la fais toujours, mais j'étais un petit peu moins assidue. J'écrivais plus trop vraiment mes dépenses, etc. Je traquais plus grand-chose. Donc là, je me dis, pourquoi pas le fait de faire des vidéos, ça va pas m'obliger, pas me forcer, parce que je me forcerai pas. Mais voilà, je me dis, ça peut mettre un petit cadre et puis ça peut être sympa de partager justement, moi, mon budget, comment je fonctionne, notre fonctionnement ici. À savoir que je suis une grande consommatrice de ce genre de vidéos, autant de personnes américaines que de personnes ici en France, comme les enveloppes dorées, Méli-Mélo d'enveloppes, Budget Dream, etc. Enfin voilà, on n'arrive plus à toutes les citer tellement il y en a. Et on est contente de les avoir parce qu'elles nous font toujours des jolis défis, elles ont toujours des bonnes idées, etc. Et c'est toujours agréable de regarder leurs vidéos et donc leur partage. Voilà, à savoir également donc au niveau de mon salaire, comme vous allez voir, moi actuellement je suis en arrêt pour ma grossesse, donc ce n'est pas forcément le salaire que j'aurai une fois que le bébé sera là, etc. Donc ça évoluera. Mais là, je fais en fonction de ce que j'ai là à l'instant T. Et je vais tout vous présenter. Il faut savoir que moi, c'est tout assez simple. Là, comme je reprends, on va dire vraiment de zéro, j'ai quand même des économies, hein, bien sûr. J'ai déjà des fonds qui sont remplis, etc. Des économies pour 2026 qui sont déjà faites et qui sont de côté. Donc ça, je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Je vous expliquerai donc tout au fur et à mesure. Mais voilà, on va vraiment repartir ensemble de zéro pour que tout soit nickel. Donc je vais commencer déjà par vous présenter. Moi j'ai déjà un budget de planeur. Et ensuite j'ai trois petits carnets comme ça que je vous montrerai aussi. Donc il faut savoir que moi mon budget de planeur que vous voyez ici, que vous devez reconnaître parce que il est sur une autre chaîne aussi. C'est donc Nova Créa qui me l'a fait. Donc la page Instagram Nova Budget. Voilà, donc c'est elle qui me l'a fait. Hein. Je vais demander simple, je vais pas demander de choses très particulières. Voilà, il est assez simple. Donc je suis repartie là-dessus. Là où j'ai bien traqué, c'est sur le mois de mars, où j'ai vraiment repris l'habitude de traquer, etc. Donc on va faire avril ensemble et puis j'espère qu'on va continuer toute l'année ensemble. Au niveau de mon organisation, il faut savoir que j'utilise l'application, donc j'utilise autant les enveloppes physiques, des défis physiques, etc. comme vous allez le voir là-dedans, que du virtuel, tout ce qui est fonds et épargne, pour éviter d'en avoir trop ici et puis pour que ce soit plus simple au niveau des règlements, parce que maintenant, comme on le sait, on règle tout un peu plus sur internet que en physique, hein, voilà. Et je mets tout sur Sumeria, donc je vous mettrai en description si jamais vous voulez regarder ce que c'est et tout. J'ai mon code de parrainage, enfin voilà, vous regarderez si vous êtes intéressé. Moi j'utilise la version gratuite, donc j'ai la carte bancaire qui est autant physique que virtuelle. C'est génial parce qu'on peut créer plein de petits sous-comptes. Voilà, on nomme les enveloppes, on envoie d'une enveloppe à une autre et tout. Bref, moi j'adore. Je trouve que c'est une utilisation super géniale. Enfin moi vraiment, ça fait des années que je l'ai et c'est super simple d'utilisation. J'ai quand même bien sûr donc ma banque principale, là où on a le crédit de la maison, là où mon salaire tombe, etc. Donc voilà.
à savoir d'ailleurs que les crédits, je vais vous expliquer, c'est un peu réparti d'une certaine manière. Donc je vais vous montrer, ça sera plus parlant et plus simple. On va faire ensemble le budget d'avril, on va le poser ensemble. Et puis au fur et à mesure des semaines, on regardera où j'en suis. À savoir que je sais pas trop encore, moi à l'époque quand j'ai commencé les enveloppes, je faisais au mois. Puis au final j'ai essayé à la semaine, puis après toutes les 2 semaines, enfin voilà. Donc là maintenant je fais un peu à la semaine pour tout ce qui est donc physique. Voilà, j'ai ce petit porte-monnaie là pour le physique. Donc on verra ce qui fonctionne, si j'ai besoin de modifier ou pas, parce que comme on le sait, cette méthode-là, il faut vraiment qu'elle soit top pour nous, qu'on l'adapte à notre manière de faire, à notre manière de vivre. Donc on est parti. Alors je vais vous montrer, on va partir directement sur avril, sauf si vous voulez voir rapidement mars, hein, voilà, je l'avais rempli avec toutes les infos. Et donc on va partir sur avril. J'ai déjà rempli le calendrier, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, donc moi j'ai déjà rempli le calendrier, donc ça va être mon anniversaire, j'ai les échographies, on a Pâques, rendez-vous des sages-femmes, etc. Dû à ma grossesse. Et ensuite on se retrouve ici donc pour compléter toute cette partie-là avec mes entrées, mes sorties, mes dépenses. Donc on va le faire ensemble, je vous propose. Hop, alors désolée, je tourne un petit peu pour écrire, c'est plus simple pour moi. Je vais vous zoomer, vous verrez mieux. Hop, je vais vous zoomer, vous verrez mieux. Donc au niveau de mon salaire, alors, hop, on est parti sur 1700 €. À savoir que donc j'ai mon petit brouillon juste à côté et en fait, moi j'étais partie sur 1700 et je vois déjà que normalement j'aurai 1008. Mais bon, on remplira le réel une prochaine fois. Hop, je sais pas si vous voyez mieux comme ça. Alors je vais adapter, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc désolée, j'essaye de pas trop vous faire bouger, n'hésitez pas, vous me direz dans les commentaires si vous voyez bien, etc. Donc je suis partie sur un salaire de 1700, un reste sur mon compte pour le mois précédent de 20. Voilà, s'il y a plus, tant mieux, hein. Et ça pour la partie copier-coller, si vous êtes intéressé, je vous expliquerai dans une autre vidéo. En fait, c'est un petit complément de revenu que je me fais, c'est par rapport à la bourse, etc. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'infos, si vous êtes curieux, curieuse, je vous expliquerai. Tout ce qui concerne du coup les crédits dettes, il faut savoir que moi je note rien là parce que c'est pris dans tout ce qui est compte commun. Moi mon salaire il tombe, donc je travaille en Suisse parce que je vis à la frontière suisse. Mon salaire il tombe sur mon compte suisse et je rapatrie ce que j'ai besoin donc sur mon compte euro France. Et donc ça part directement sur le compte joint. Donc on a déjà 286. Il faut savoir que ça, ce n'est que ma partie à moi. Ici, vous verrez vraiment uniquement mon budget à moi. Voilà, tout ce qui est la partie de mon conjoint, lui, il gère son argent. Moi, je gère le mien. Il y a juste, voilà, les comptes joints. Donc ça, c'est la partie pour tout ce qui est assurance maison, facture d'électricité, etc. Voilà, tout ce qui est en lien de nos charges communes. Et, ah, c'est pas de la bonne couleur, ça commence. Et ici, pourquoi je mets une deuxième fois conjoint? Parce que nous avons un véhicule en leasing, tout simplement. Et donc ça, c'est notre leasing plus ma part d'assurance. Enfin, ma part du leasing, ma part d'assurance. Toujours pareil, hein, je fais chacun met sa part. Et donc ici, vous verrez vraiment que ma part à moi. Désolée, je vous fais bouger. Donc ensuite, oh, c'est peut-être plus simple. J'ai vu dans une vidéo, il me semble que c'est Colibri Budget, je crois. Je me rappelle plus. Qui du coup sort parce que c'est vrai que c'est plus simple pour écrire. Donc je décale celui-ci par là. Désolée, promis, la prochaine sera un peu mieux peut-être cadrée ou quoi en fonction aussi de des remontées que vous m'aurez faites. Donc on a l'assurance voiture. Donc ça, c'est pas du tout pour le même véhicule qu'on a en leasing. C'est vraiment mon propre véhicule à moi, mon véhicule de tous les jours. Alors à savoir que ici je mets toujours au supérieur.
hein, les dépenses, et les rentrées à l'inférieur. Voilà, comme ça vous savez que je fonctionne comme ça. Moi je trouve ça plus simple. Le téléphone, donc juste ma partie à moi, je suis chez Orange. On est à 24. Après j'ai Apple, où je mets 11. On a ensuite le PEL, donc j'ai un PEL dans ma banque. J'ai également donc une mutuelle. Ma mutuelle, je mets 57. Donc voilà, hein, c'est toujours au supérieur. Toujours au supérieur. Ensuite, mes frais bancaires et prédicat. Donc tout ça, c'est au niveau de ma banque. Donc mes frais bancaires, je suis à 9. Hop, si j'écris mieux, ça serait pas mal. Et prédicat, je suis à 5. J'espère que vous voyez bien. Sinon, vraiment, faudra pas hésiter à me dire. Hein. Les filles qui ont l'habitude de faire ça, on sait toutes que la première, c'est toujours compliqué. J'ai aussi Canva et Adobe. Donc j'ai Canva Pro parce que j'aime bien l'utiliser. Là, je suis en création d'entreprise. Et du coup, voilà, j'aime bien l'avoir. Je faisais partie de plusieurs associations, donc ça me servait beaucoup aussi. Je l'ai gardé. Voilà, parce que j'aime bien l'avoir. Donc on est sur un total, on va le faire ensemble pour être sûr que je me sois pas trompée. Donc 286 plus 280 plus 47 plus 24 plus 11 plus 50 plus 57 plus 9 plus 5 plus 15 plus 16, on tombe bien à 800. Donc c'est bien ce que je m'étais noté. Là-dessus, on est bien. Donc là, comme je vous ai dit, crédit dette, je remplis rien parce que moi, j'ai un crédit qui est directement pris sur mon salaire, donc une part qui est prise sur mon compte au niveau de la Suisse, et pour l'autre partie du crédit qui est en euros, c'est compris dans les 280 ici que je vire sur le compte joint. Si vous avez besoin de plus de précision, je vous en donnerai, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein. Déjà, si vous regardez la vidéo, merci, et si vous vous abonnez, encore plus, un énorme merci. Mais voilà, si vous avez des questions ou autres, ou même des conseils, je prends. Et moi, je rectifierai à la prochaine vidéo. Pour tout ce qui est mes charges variables, moi je compte l'essence, parce que pour moi c'est en virtuel. Je me trompe encore de couleur, c'est pas possible. Je ferai plus simple la prochaine fois, je remplirai peut-être avant de filmer. Donc là je mets 150, d'habitude je suis à 300 au quotidien quand je vais travailler, etc. Là je suis à 150 parce que tout simplement je suis à la maison la plupart du temps. Et donc voilà, étant en arrêt forcément, je bouge un peu moins. Et vous verrez ici les courses. Donc courses, c'est toujours pareil, ma part à moi, 240. Parce que je fais donc une partie en virtuel et vous verrez, il y aura aussi une partie en physique. Voilà, nous on fait principalement nos courses à Auchan. Donc en drive, je fais des drives. On fait une semaine sur 2. Chacun paye son drive, chacun son tour, etc. Et après, pareil, on complète avec... Oh super, il y a le soleil qui arrive. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de lumière. Mais du coup, après, on complète chacun. Enfin, voilà, je vais à grands frais pour prendre les légumes, etc. Voilà, c'est un peu comme ça que je m'organise. Donc ici, on a tout pour le mois d'avril. Moi, c'est un mois en 4 semaines. Je ne vous l'ai pas dit. Donc, concernant mes ressources, ici, je reporte les 1700, crédit dette, je ne mets rien. Les 800 et dépenses variables, je n'ai pas noté là. On est à 390. Voilà, on va faire le calcul ensemble. Donc ici, je vais essayer de bien mettre que vous puissiez bien voir dans le champ. Donc nous avons les 1700 moins les 800 moins les 390. Il nous reste donc 510. Hop, ce qui est très très bien, je trouve. Voilà, faut faire avec ce qu'on a. On se plaint pas, parce que des personnes n'ont pas les mêmes chances que nous.
rappelons-le. Donc je vais mettre ça là et je vais prendre cette feuille ici. Je redécale notre ami. Voilà, donc ici vous voyez mon organisation, les enveloppes en physique. Et donc là j'ai reporté le virtuel pour savoir quelle semaine c'est à mon tour de payer le drive. Donc j'ai pas beaucoup d'enveloppes. Comme les défis, vous verrez, j'en ai pas beaucoup. Faut que je me remette dedans. Faut que je recrée vraiment mes classeurs. Donc j'ai boulangerie au cas où, santé qui elle est une enveloppe au mois, course, beauté, shopping. Donc beauté c'est principalement pour aller faire mes ongles, voilà. Donc en général c'est 1 à 2 fois par mois parce que, petite histoire, je suis une personne qui me ronge les ongles depuis que je suis petite et j'ai toujours galéré à trouver quelqu'un qui arrive à me faire quelque chose de joli et qu'on rattrape tout ça et que ça pousse. J'ai enfin trouvé et donc je vais l'avoir toutes les 2 semaines, 2 semaines et demie, le temps que tout repousse. Donc la beauté c'est principalement pour ça. Donc course virtuelle, c'est les 240 qu'on a vu sur l'autre feuille juste avant, mais que j'aime bien reporter là pour savoir quelle semaine, etc. Surtout que moi, je prends des bons sur Poulpeo, des bons d'achat. Donc ça, pareil, je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Alors, concernant la boulangerie, je mets 10 par semaine. Donc ça, c'est principalement... si jamais un matin j'ai un petit creux, voilà, pour prendre des petits croissants, pain au chocolat, ou même juste le pain, voilà, des petites choses comme ça. Au cas où, je mets 20 par semaine. Ça nous fait donc 80. Ça, c'est s'il me manque dans une des enveloppes ou si j'ai besoin de faire un achat qui n'était pas prévu. Pour santé, je mets directement ici. Hop, c'est donc une enveloppe au mois. Je mets 40 euros. Non, il me semble que j'avais dit que je passais à 20. Oui, alors, c'est ça. Avant, je mettais 40. Et en fait, je me rends compte que je m'en sers très rarement. Et avant, j'avais pas l'enveloppe shopping, donc j'ai mis shopping. Donc voilà, je récupère un petit peu de santé pour mettre dans shopping. À savoir que cette enveloppe santé, tout ce que j'économise sur santé, ça part automatiquement dans le fonds santé. Voilà, ça, cette enveloppe-là au mois, elle ne va pas dans les défis ou autres. Elle va directement donc dans santé, dans le fonds de santé. Pour courses, donc je me mets 50 euros la première semaine, rien la deuxième, 30 la troisième et 20 la quatrième. Voilà. Comme ça, au moins, si j'ai besoin de faire le plein de fruits ou autre, ça, je l'ai. Comme je fais pas au même endroit que Auchan, parce que je suis pas trop fan. Moi, je préfère aller à Grand Frais, choisir mes fruits, mes légumes. Voilà. Je suis un peu de cette team-là. Et donc, en beauté, je vais la voir normalement la première semaine. Hop. Et non, aussi la première, c'est semaine prochaine. Et du coup, on va mettre en quatrième. Et puis, si jamais j'inverserai. À savoir que je mets 50, mais ça me coûte toujours moins que 50. Voilà. Elle me fait un tarif, vu que je viens très souvent. Normalement, elle me prendrait 49, mais elle a décidé de me laisser comme ses anciens prix à 43. Donc bon, je sais que ça me fait toujours une petite marge, un petit peu de monnaie, mais je me dis, il suffit qu'un jour je demande quelque chose de spécial ou que ses prix augmentent. Je préfère prévoir plus que moins. Shopping. Donc shopping, c'est 20 par semaine. Hop, surtout que là, comme on va avoir un bébé et tout, je vous avoue que dès que je vais dans un magasin ou quoi et que je vois un petit truc mignon, je craque. Faut savoir que ma belle-sœur, mon beau-frère, pareil, attendent aussi un petit bébé. Donc voilà, j'ai toujours envie de faire des petits cadeaux, etc. Puis vu que mon conjoint a quand même déjà une première fille, bah pareil, dès que je vais dans un magasin, que je trouve un petit truc mignon pour elle, je ne peux pas m'empêcher. C'est comme ça. Vous allez vite voir comment je fonctionne. Ensuite, pour donc les courses, là c'est du virtuel. Donc la semaine prochaine, ce n'est pas moi qui paye le drive puisque je le paye là cette semaine. Pour vous expliquer comment j'ai fonctionné là pour fin mars, début avril. Là on sait que c'est un peu... hop, je décale. Voilà, donc moi je pars du principe, j'ai mis semaine 4 ici. Et à savoir que là c'est comme une 5e semaine.
le 30-31. Donc là, moi, je vous filme la vidéo, on est le 31. Donc jusqu'au dimanche 5 avril, voilà, pour moi, ça compte dans la dernière semaine de mars, qui est, on va dire, une 5e semaine, que j'ai déjà provisionnée et qui est déjà sur mon compte. Voilà, à part de toute façon des courses et de l'essence, je vais pas faire grand-chose cette semaine. Donc la semaine d'après, c'est mon conjoint. Ensuite, ça sera à mon tour. Hop. Là, pareil, je prévois 120. Donc, je fais des bons d'achat. En général, je prends 100 € en bon d'achat. Je sais que j'ai toujours 20 de marge. Voilà, si jamais il y a besoin. Et si un bon n'est pas terminé, par exemple, sur cette semaine, j'ai pris un bon de 100, mais mon drive m'a coûté, je sais pas, 80. Bon, bah, les 20 restants sur le bon, je les reporte à une autre semaine. Voilà, que ce soit la semaine de mon conjoint, la mienne ou quoi, je comble avec. Pour l'instant, ça me convient. Je verrai si je change ou pas au fil du temps. Allez, alors on va compter tout ça ensemble. Donc ça nous fait 40, 80, 20, 100, 100 et 80. Donc je compte pas le virtuel. Hein. Donc on est à 420 dans nos enveloppes. Donc il faudra que je retire 420 car tout ça c'est en physique. Voilà. Et donc il nous restait, si je retourne en arrière, il nous restait 510 moins, vous voyez rien, il nous restait 510 moins les 420, il reste donc 90. Pareil, pour l'instant, j'ai décidé, tant que j'ai pas mon salaire de base, on va dire, et qu'on attend l'arrivée de bébé et que je sais que je peux avoir des frais, voilà, on sait jamais, un rendez-vous médical en plus, ou un achat pas prévu, etc., qui nous manque ou autre, j'ai décidé de, pour l'instant, pas remplir tout ce qui est épargne en début de mois, parce que dans tous les cas, moi, tout ce qui est taxe foncière, bah, la prochaine qui va arriver, donc pour 2026, donc fin 2026, etc. J'ai déjà de côté. Régule, j'ai déjà de côté pour cette année. Facture d'eau, là on a reçu une estimation, donc moi j'ai déjà de côté. Voilà. Là vraiment, pareil, mes défis, vous verrez, mes défis c'est vraiment pour l'année 2027. Et comme on ne sait pas encore trop au niveau des vacances, tout ça, je sais que j'ai aussi de côté pour les vacances de cette année. Donc je me permets de rien remplir pour l'instant ici. Et par contre, s'il me reste à la fin du mois, ou je le reporte sur le mois d'après, ou alors à ce moment-là, je déciderai là de répartir ce qui reste directement dans les épargnes ou défis. Mais je pars comme ça pour faire simple. Voilà, je préfère avoir quelque chose sur mon compte, me dire qu'il me reste. J'arrive pas moi à faire le budget base 0 et me dire je suis à 0 sur mon compte. Ça, j'y arrive pas. J'ai trop peur au final de manquer ou au final d'être dans le rouge, etc. Voilà. Parce que bah, j'ai passé des années à être dans le rouge et avoir des crédits, etc. Crédits à la conso. Donc je pars de très loin, je vous le cache pas. Et d'année en année, j'ai réussi donc à remonter. C'est pour ça, si je me permets de faire des vidéos, c'est aussi pour booster celles et ceux qui ont du mal à y croire, pour leur montrer que bah, on peut y arriver en fait. La preuve, elle en est là. On peut s'en sortir et cette méthode est géniale. Et moi, j'ai vu que quand je ne faisais pas la semaine et que je ne mettais pas en physique un peu d'argent pour certaines catégories, je ne voyais pas où passer mon argent. Voilà. Comme j'ai mis des choses en place, ça aussi je vous en parlerai si ça vous intéresse. J'ai mis en place donc des applications comme Plum par exemple. Dès que je fais un paiement avec ma carte bancaire par exemple et qui a, je vous dis n'importe quoi, je paye 1,50 €, et ben il va m'arrondir à 2 €. Voilà. L'année dernière, par exemple, je sais que j'ai eu 134 € en fin d'année sur Plum, que j'ai remis du coup dans mes épargnes, dans mes fonds. C'est pas négligeable. Comme pareil, Poulpeo, quand je fais mes bons d'achat, quand je prends un bon d'achat de 100 € à Auchan, j'ai directement 3 € de cashback. Donc c'est pas non plus négligeable, mais si ça vous intéresse, je vous ferai le tour, je vous expliquerai mon fonctionnement au niveau des applications. Pareil, j'en ai pas beaucoup. N'oublions pas, je reste quand même novice là-dedans dans tout ça et moi je veux faire quelque chose d'assez simple. Voilà pour ça. Donc c'est créé. Là on remplira dans les fins de semaine quand on se retrouve en vidéo les dépenses, les économies. On va remettre
je vais faire de la place. Je vais essayer de bien cadrer. Pareil, hein, je vous dis, je ferai au mieux les prochaines fois. N'hésitez pas à me conseiller. J'espère que vous bougez pas trop. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Donc, je remplis pas encore parce que j'ai pas encore reçu mon salaire sur mon compte. Et pour cette dernière semaine-là, j'ai ce qu'il faut avec ma carte bancaire. Voilà. C'est sur Sumeria, j'ai une enveloppe 5e semaine. Et donc, c'est dedans. Je sais que c'est ce que j'utiliserai là jusqu'à dimanche. On sera le 5, je crois. 4 ou 5, le 5 il me semble. Alors ici, hop, pour commencer, je range parce que ça fait un peu le bazar. Donc pour celui-ci là, c'est mes défis. Donc vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, j'en ai 2, donc ils n'ont pas beaucoup avancé non plus. Hein. Je vous dis, je viens de tout reprendre. Là, ça vient de Budget Dream, donc le 52 semaines. Un basique. Et ici sont défis des trimestres. Donc j'ai déjà terminé le premier trimestre. Et j'ai même rempli rapidement un début du deuxième. Donc voilà, pour l'instant mes défis, j'ai pas encore trop planifié où ça allait partir, mais je sais que voilà, ça part pour 2027. Donc ça, les trimestres, je me dis, comme il y en a 4 en fait et qui sont tous à 100 €, je me dis peut-être que ça partira dans ma taxe foncière. Parce que au niveau de notre taxe foncière, on est à 909 divisé par 2, voilà. J'ai besoin de 454, donc on va dire 455, voire 460 pour être large. Et donc là, je sais que si je le termine celui-ci, fin d'année, j'ai déjà 400. Et donc les 60 restants, ça sera pas compliqué de les mettre. Ici, j'ai 2 petits défis, c'est des enveloppes dorées. J'avais fait une commande pour son budget de planeur, etc. Et elle m'avait gentiment rajouté ceci, 2 petits... donc vous voyez, ça date de février. 2 petits... 2 petits défis donc qu'elle m'avait gentiment offert, que je remplis parce que moi j'utilise tout. Et ici, ces petits défis là, bon, je les ai mis là, j'en ai plein d'autres. Je pourrais vous montrer. Hein. Faudrait que je vous retrouve parce que c'est une personne espagnole. Si je retrouve, je vous mettrai dans la description. C'est une personne espagnole du coup qui me les a gentiment fait. Je l'avais trouvé sur Vinted et là je crois qu'elle a rouvert sa boutique Etsy. Donc voilà, j'en ai pris plein en fonction donc de mes fonds et tout ça. C'est vraiment pour préparer un peu plus 2027. Là je me dis 2026, bon je me lance comme ça. Je verrai parce qu'en fait je suis en train de remarquer que c'est bien. Mais mettre moi-même des montants, bon, c'est bien et ça a un côté bien, un côté pas bien. Et je vous cache pas que j'apprécie les défis qui sont déjà faits. D'ailleurs, j'en vois plein. J'ai vu les basiques des enveloppes dorées. Enfin voilà, je vois plein de défis qui m'intéresseraient. Donc, il faut que je regarde. Pour l'instant, ces classeurs-là sont pas définitifs. Mais mes 2 principaux défis, c'est ces 2-là que j'aimerais remplir là pour 2027. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les fonds. Alors que je prenne dans le bon sens, c'est mieux. Donc ici, c'est toutes des enveloppes donc de la boutique Une Petite Touche personnelle. Voilà, de la chaîne Colibri Budget, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai aussi en description. Donc j'ai commandé là récemment, voilà, pour la maison. Donc au niveau de la maison, on a tout ce qui est les travaux, meubles, déco. Et voilà, là vous voyez facture. J'avais commencé à noter un peu ce que j'avais au niveau de mes fonds. Mais comme ça bouge tout le temps, il faudra que j'efface et que je remette à jour petit à petit. À savoir qu'ici je noterai donc ce que j'ai en virtuel sur Sumeria et si je viens à mettre en physique. On a donc la taxe foncière, là les régules. Et ensuite, on passe aux épargnes long terme, donc tout ce qui est santé. Donc voilà, actuellement, santé, je suis à 44 sur Sumeria. J'ai pas une grosse enveloppe santé parce que j'en ai pas besoin. Moi, il faut savoir, quand je vais chez le médecin, c'est un peu comme une opération blanche. Donc, je paye 30 € le médecin. Je sais que derrière, j'ai le remboursement de la Sécu et de ma mutuelle. Et qu'en gros, j'ai 2 € à peu près à ma charge. Donc, franchement, je me stresse pas, je me stresse pas du tout pour ça.
Et donc, comme je vous disais, l'enveloppe santé, s'il reste des sous dedans en fin de mois, elle ira là-dedans. Pour ma voiture, ensuite un fonds d'urgence, à savoir que j'ai déjà moi un fonds d'urgence à 10 000. Voilà, j'ai un LEP qui est plein à 10 000. Donc c'est juste pour me refaire quand même une petite, on va dire, petite enveloppe de sécurité, on sait jamais. Ensuite stock, ça sera pour le stock alimentaire. Événements, c'est par exemple si on est invité quelque part, qu'il faut prendre un petit truc à manger, un bouquet de fleurs ou voilà, ou d'autres événements un petit peu moins rigolos mais auxquels il faut penser. L'enveloppe nounou, voilà, j'aimerais arriver à mettre de côté, tout simplement parce que bébé va arriver et si je peux prendre de l'avance des fois quelques mois, juste d'avoir 20, 50 euros, arriver 100, 200 euros pour l'année d'après, je me dis que ce sera toujours ça que je ne sortirai pas. Voilà, alors à savoir que peut-être je vais modifier, hein, comme je vous dis vraiment au fil de l'eau, je pourrais peut-être faire des modifications mais je vous tiendrai au courant. Et j'ai aussi une enveloppe donc Noël. Voilà pour ça. Elles sont trop belles, franchement j'adore. Elle fait un travail de qualité. J'espère que ça sera pas trop long et que ça va vous plaire, franchement. Désolée pour une première, je suis peut-être pas super à l'aise, mais voilà, en tout cas ça me fait déjà trop plaisir de faire la première. Ensuite on passe aux épargnes, donc un peu plus loisirs, plaisir, donc beauté. J'en ai mis une parce que pour l'instant je ne peux pas aller chez le coiffeur comme je suis enceinte, mais normalement donc je me fais des couleurs, etc. Et donc si je peux avoir un peu de côté, voilà, pour 2027, pourquoi pas. Je vous dis ça, mais en fait, beauté sera plus toujours pour mes ongles. Et voilà, coiffeur, elle est là. Donc, à savoir que coiffeur, ça fera aussi quand bébé arrivera. Vu que c'est un garçon, il faudra qu'il aille chez le coiffeur. Ou si besoin un jour pour la fille de mon conjoint ou quoi. Même si, étant ancienne coiffeuse, je lui coupe des fois les pointes. Voilà. Mais beauté, ça fera aussi pour les ongles. Si j'ai besoin de me racheter un mascara ou des choses comme ça. Quelque chose d'assez simple. En amoureux, c'est si jamais, voilà, pour les week-ends, on aime bien, ou des fois aller se faire masser ou autre. Donc ça sera, voilà, ma part que je mettrai de côté pour faire des petites surprises. Loisirs, voilà, petite enveloppe loisirs simple, si on part en vacances ou autre. Je sais pas vraiment, j'ai mis loisirs, pour moi c'est basique, on va dire, vous verrez, c'est vraiment des catégories larges. Et on verra après vraiment pourquoi ça me servira. Mais c'est vraiment, ouais, pour le côté, si on veut aller à la piscine ou des choses comme ça, dans un parc d'attractions ou autre. Voilà, ce sera nos petits loisirs. Shopping, parce que vous l'avez compris, dès que je vais dans une boutique, il faut que je prenne quelque chose, même si je trouve rien pour moi, je trouve toujours pour les autres. Et ensuite, j'ai fait une catégorie épargne famille. Donc là, c'est un peu plus tout ce qui est anniversaire. Donc pour le petit qui va arriver. Ensuite, on a mon anniversaire. L'anniversaire de mon conjoint, l'anniversaire de sa fille, et ça c'est plus l'enveloppe pour l'anniversaire de la famille, donc ma belle famille, etc. Voilà, j'ai tout regroupé ensemble plutôt que de faire une par une, et je viendrai aussi les remplir. Voilà pour ça. Je crois que j'ai fait le tour, il me semble. Oui, je pense. Dans tous les cas, même si j'ai oublié quelque chose, on se retrouvera. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si au niveau du son, de la luminosité, il y a un souci, au niveau du cadrage, le zoom, si vous bougez trop ou quoi. Voilà, vraiment, je suis novice. Et encore un grand merci à Mélina, donc de la chaîne Méli-Mélo d'Enveloppe, qui est une personne adorable et qui booste vraiment voilà, dans ses vidéos. Et j'espère vraiment que au fil du temps, vous découvrirez ma personnalité, mon environnement et que cela vous plaira. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.